Je suis déjà à l'intérieur des Proving Grounds. Derrière moi, vous voyez toutes les rampes alignées. Ils vont présenter et démontrer de nouvelles choses. Je vais passer la journée ici et vous raconter tout ce que je vois et les nouveautés. Et pour l'instant, je vous raconte qu'on m'a offert une casquette super spéciale. Rampe spéciale avec un logo inédit. Chelsea, c'est là où se trouve cette usine, cette base, ce site d'essai de Stellantis. C'est immense. Je suis venu ici souvent. Nous sommes dans le Michigan, près de Detroit. Mais ce village s'appelle Chelsea. D'accord, ici. L'arrivée. Je vois qu'ils ont une tente ici, dehors. C'est sûr que ça va se passer ici. Félicitations les gars. Je suis content qu'on puisse aussi faire le premier tour de la NBA. Ça a l'air bien. Pour ceux qui m'ont demandé plusieurs fois avec quoi j'enregistre, qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, laissez-moi vous montrer, parce que vous savez que la plupart du temps, je m'enregistre tout seul. Alors, Sony, c'est la Sony A4. J'ai un objectif de 50 mm aussi de Sony 1.2. Ici au-dessus, j'ai ce support, c'est la DJI Cosmos Pack 3, je la mets ici. Celle-ci a un angle large, celle-là un angle serré, car c'est un objectif fixe de 50 mm en 1,2. J'utilise ça pour filmer, et en voiture, j'utilise le Insta360 pour vous parler. Je mets une plus petite devant pour agir à l'intérieur de la voiture. Mais en gros, durant ces sets, cette caméra qui me filme Zakeye, c'est pour ça que j'ai les deux plans, un large et un serré, de ce que je fais. Pour que vous puissiez le voir, parce qu'on me demande souvent ça. Chaque fois que j'aborde le sujet de la politique, vous me demandez pourquoi je me mêle de politique. Écoutez ça. Je suis ici au Chelsea Proving Ground, à Detroit, Michigan. C'est d'ici que sortent amis tous les RAM. Je vous ai déjà dit que c'est l'une de mes préférées pour de nombreuses raisons. Moteur, design intérieur, etc. Vous savez que lorsqu'un client entre chez un concessionnaire et qu'on lui dit qu'il n'y a plus de V8, 3 clients sur 5 vont chez une autre marque. Mais le problème, c'est que les autres marques non plus n'avaient plus de V8. Le V8 a disparu de la Tundra, mais Ford propose à nouveau un V8 avec la Lobo. Et ces gens-là, en décembre, après les élections, parce qu'ils n'ont pas dit que c'était après les élections, mais s'ils l'ont fait en décembre, c'était exactement après les élections. Avec Tron, leur monde s'est rouvert et ils ont retrouvé leurs clients perdus. Ils ont eu 7 mois pour installer un V8 5,7 litres dans ces camions. C'est incroyable, mais c'est la vie. Pourquoi vouloir un V8 dans ce type de camion ? Vous ne voulez pas de 6 cylindres, vous ne voulez pas d'hybride, vous ne voulez rien de tout ça. Ici, on y va à fond. Profitez de ce moment et abonnez-vous. Parce que beaucoup de ces gens, créateurs de contenu, journalistes qui sont invités ici, ne parlent pas de ce dont je parle par peur de ne plus être invités. Pour être honnête, ça m'est complètement égal, comme on dit. Ça ne me fait ni chaud ni froid qu'on m'invite ou pas. Mais quand on me met devant un camion comme celui-ci, qui pour moi est merveilleux, avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Si je n'en parlais pas, je serais hypocrite. Abonne-toi et on va s'y attaquer. Voyons le contexte derrière tout ça. Sous-titre Yamara Org. Sous-titre communauté Amara Org. Nous allons parler un peu de ce nouveau logo. Je l'ai sur la casquette qui est ici dans le camion et maintenant il est ça partout. Il s'appelle le symbole de protestation que Renault a présenté pour la première fois lorsqu'ils ont parlé. Maintenant qu'ils reviennent avec ces Jamie V8 et surtout avec cette E-Torque dont nous allons aussi parler. Mais je voulais vous en parler pour que vous le voyiez bien parce qu'ils ont créé 4 sorties d'échappement là-bas. Cela représente la tête classique du bélier, fusionnée avec un bloc V8. Donc ils l'ont rendu assez stylisé avec les 4 tuyaux d'échappement. Et ça c'est un cri de rébellion contre l'ère du downsizing, l'époque que nous avions quand l'ancien gouvernement de Biden était en place, ici.
qui voulait supprimer les V8, les 6 cylindres et tout le reste pour te forcer à rouler en camion électrique. Que tu le veuilles ou non, c'est la vérité. Ce n'est pas politique, c'est la réalité du marché. Soyons honnêtes. Alors, le downsizing, c'était l'époque où tout rétrécissait, y compris les 6 cylindres. C'était une protestation rapide. En 7 mois, ces moteurs déjà hors service ont été remis en état. Tout a dû être retravaillé ici pour lancer ce nouveau V8 5,7 au son phénoménal. Je vais la guider ici dans des lieux spéciaux, sur Terre et ailleurs. Tu imagines cette sensation du bruit profond d'un moteur V8 parce que ces sons résonnant dans tes entrailles, ils grondant sur l'asphalte. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est rien d'autre que le retour du EMI, ce moteur si important. Alors ici, ce que nous avons, c'est une touche moderne grâce à ce système appelé e-torque. Ce qu'ils ont fait, c'est faire évoluer l'ère des camions. Il y a des gens qui travaillent ici depuis 40 ans, des ingénieurs qui sont venus nous parler avec leurs notes. On ne peut pas tout retenir sur 40 ans et ils ont vu toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui. En 2021, ne sachant pas ce qui se passerait sur le marché, RAM a remplacé le EMI V8 par le Huracan i6. Que s'est-il passé ? Les ventes se sont effondrées. RAM subissait donc une forte pression à cause de la situation du pays. La pression pour te pousser vers une voiture ou un camion électrique était très forte. La politique s'est complètement immiscée dans ce marché. Maintenant, RAM, que fait-il ? Il fait marche arrière ? Il retourne complètement ce qu'ils reconnaissent comme une grosse erreur. Il le célèbre avec une grande fierté. Vous ne pouvez pas imaginer les présentations que je viens d'avoir avec eux à l'instant. Le président directeur général de RAM, qui s'appelle Tim Kunitsky, a dit en anglais « on a merdé ». En espagnol, ça veut dire « on a merdé ». Quand on a retiré le V8 EMI, on a vraiment merdé. Qu'est-ce qui se passe ? S'ils ne le faisaient en pas, ils étaient sanctionnés par une amende. Et ce même jour, en moins de 24 heures, ils ont reçu 10 000 commandes pour ces moteurs. 10 000... De nombreux modèles de RAM existent. Sur la e-torque, l'avant est entièrement chromé, ce que je n'aime pas trop. Moi, je prendrais l'un de ceux qui sont là-bas, du côté de la Révol, quelque chose de super noir. C'est ça que je prendrais. Elle reste impressionnante. Celle-ci est plus basse. Je préfère celle plus agressive, lourde et haute. Des crochets pour te remorquer. Tout ce chrome à l'avant, la caméra. Le reste ici n'a absolument pas changé. D'accord ? Le capot, vous allez voir qu'ils ont mis sous le 1500 ce qui dit e-torque. Mais l'avant est assez similaire. J'ai noté ici parce qu'on vient de me donner la liste des prix. Pour commencer, ce que je veux vous dire, c'est que rien que pour avoir le EMI, le prix va augmenter de 1500 $. Mais je vais vous le dire par modèle. Par exemple, la 42 370 $. D'accord ? Si tu ajoutes le EMI, c'est 1200 $ de plus et 2895 selon le niveau que tu choisis. Celle-là, d'accord ? Pour un modèle intermédiaire, compte entre 50 000 et 67 000 $, ça dépend. Ils l'ont faite pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer au caractère, qui ne veulent pas renoncer au bruit. Toute cette lignée qu'un V8 seul peut offrir, tu le sais et je le sais. C'est pour celui qui travaille dur afin de profiter d'un plaisir qu'on appelle le plaisir viscéral de la vitesse. Si tu veux la faire courir, tu peux la faire courir. Si tu veux travailler avec, tu peux travailler avec. Je dirais que pour acheter ce camion, tu devrais gagner entre 80 000 et 100 000 $ par an. Ainsi, tu ne seras pas à court d'argent, n'est-ce pas ? Ouvrons ici pour voir. Du moteur 5.7 EMI V8, nous avons 395 chevaux et 410 livres-pieds de couple. Malgré un moteur imposant, il est placé à l'arrière pour équilibrer le poids, laissant un espace conséquent. En avant. Si tu ne veux pas le V8, un autre moteur est disponible, on ne retire pas cette option. 3,6 L Pentastar 305 chèches, 269 lbp de couple. Tu as le Huracan i6 3 litres avec 420 chevaux et 496 lbp de couple. Tu as le Huracan 3 litres i6 540 chèches et 521 lbp de couple. La transmission automatique à 8 vitesses. Cela inclut toutes ces variantes avec des versions en propulsion ou en transmission intégrale. Parlons du côté latéral.
Nous avons ici ces rétroviseurs qui sont bien sûr rabattables avec des feux. Ici, nous avons une caméra en dessous parce que tu as une vue panoramique à 360 degrés RAM limite. C'est pour ça que vous voyez tout ce chrome que nous avons ici. Pour ouvrir la porte, bien sûr, la marche sort ici. Ok. Nous avons une suspension intégrée de performance, surtout sur la Revolt. Ici, nous avons des jantes de 22 pouces, des pneus en Scorpion. Tu as aussi ce qu'on appelle Active Level. Active Level, c'est une suspension pneumatique sur toutes les roues, mais cela dépend de la configuration que tu commandes. Ce n'est pas standard pour tout. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de variantes dans le prix de la version de base jusqu'à celle qui a tout. Bien sûr, on continue par ici. On a des garde-boue ici qui sont assez petits, mais ils ne rentrent pas mal du tout. 1500 torque à l'arrière. Bien sûr, les portes ici sont massives. D'accord, vous le verrez à l'intérieur. Grande porte. Ici, tout se ferme super bien. N'oubliez pas, ne mettez jamais la main quand la marche est ouverte, sinon elle peut vous la coincer en se fermant. Ça m'est presque arrivé, presque, quand j'ai laissé tomber une clé et que j'ai voulu la ramasser comme ça. Faites très attention, vraiment très attention à ça. C'est une option que vous avez sur les rames, que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a une de chaque côté, et ils ont créé un espace de chargement juste au-dessus de la roue. Leurs drains intérieurs sont excellents. On peut tout mettre ici, il y en a un de chaque côté, et je trouve ça fabuleux, surtout grâce à la lumière. Mais on a aussi une clé, parce que là tu peux mettre ce que tu veux, le fermer avec ta clé, et c'est tout. Je trouve que c'est une option vraiment, mais alors vraiment très bonne que propose la RAM. Ici, il y a un levier que tu actionnes et ça s'ouvre complètement pour créer un peu plus d'espace. Ce serait pour le chargement. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? L'espace de rangement intérieur n'est pas très grand, même si tu pourrais l'agrandir un peu en bas. Je ne sais pas si cela se voit bien. Quand on a ça comme ça crée cet espace... N'est-ce pas ? Alors ça... Si tu ne veux pas le garder, tu le fermes comme ça. D'accord, on le sort ici et on le ferme comme ça. Ici, dehors, et c'est tout. Ok. Les tapides, bien sûr, sont en caoutchouc. Et quand tu l'ouvres, en bas, il y a aussi un compartiment pour ranger des armes où tu veux. Des outils, peu importe. Beaucoup les utilisent pour se déplacer de chez eux. Mais il y a tellement de compartiments pour ranger que c'est fabuleux. Le tapis est bien sûr en caoutchouc, combiné avec un peu de tissu au-dessus. Ce n'est pas la version pour aller faire du tout-terrain, d'accord ? Voici la version limite, version luxe, avec tous les connecteurs centrés. USB, USB-C, USB classique, 115 volts 400. Il y a de tout ici, dont 2 porte-gobelets en haut. On baisse, les 2 montent, d'accord ? Les portes intègrent des haut-parleurs Harman Kardon. Ici on baisse, 2 porte-gobelets. En ouvrant, on trouve bien plus d'espace. Tout est très confortable avec des matériaux de qualité. Nous aurons les vitres de la belle-mère ici en haut, avec encore plus de haut-parleurs en haut. L'espace est fabuleux, l'espace est très grand, le toit ouvrant. Vous le verrez bientôt. Je ne sais pas si on me donnera celle-ci pour sortir. Ici, comme on doit rouler à 25 miles à l'heure, je veux voir s'il me laisse m'en sortir. Même 15 minutes. Ça s'ouvre bien, non ? Toit ouvrant panoramique, le meilleur du segment EN. Les portes ont aussi des portes gobelets. Combien ? Parlez toujours avec les chefs, n'est-ce pas ? Parce que j'ai demandé qu'on me laisse sortir le camion dans la rue, on m'a dit non. Mais je n'étais pas convaincu. Je suis allé parler à un chef. Il m'a dit « Bien sûr que oui, on va faire en sorte que ça arrive ». Maintenant, on me guide ici à l'intérieur, parce que je ne peux pas conduire tout seul. Voici les Proving Grounds. C'est ici qu'ils font tous les tests de toutes les voitures que vous pouvez imaginer. C'est immense, mais je ne peux pas me promener ici tout seul. Et je suis un banc devant moi pour qu'ils me disent jusqu'où on va. Regarde là, et je vais te montrer ce que c'est. Ce n'est qu'un petit bout, d'accord ? Parce que cet endroit est gigantesque, vraiment gigantesque. Certains endroits sont limités à 10 miles à l'heure, d'autres à 25. Parce qu'on ne me laisse même pas filmer partout. Mais au moins, ils vont me laisser sortir dans la rue avec ce van qui n'est pas encore en vente. Avec ce moteur, il arrive déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Viper, mais j'ai pu faire des courses ici avec lui sur ce terrain d'essai. C'était spectaculaire.
Ça fait déjà 10 minutes qu'on conduit ici et on est toujours à l'intérieur du terrain d'essai. On vient de me créer ici, sur le système de positionnement global, une boucle pour que je puisse sortir dans la rue avec elle. Et je vais vous dire quelque chose. Personne n'a encore sorti ses moteurs dans la rue. Je ne sais pas si je serai le premier, mais au moins je fais partie des premiers à les emmener sur la route. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement le mettre en mode sport. Parce que je n'aurai pas le temps d'aller sur Terre. On m'a déjà dit que dans 1 heure, on m'emmène à l'aéroport, au moins dans la rue. On va sortir faire un peu de bruit dehors. Cette boucle que vous voyez ici sur la carte dure environ 21 minutes. On m'a dit que c'est suffisant pour que je sorte, que j'accélère 2 ou 3 fois.